Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le fils de David, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour 24 août, nous célébrons dans l'Église universelle la fête de Saint Barthélemy, apôtre. Et nous écoutons dans cet évangile le nom de Nathanaël. Est-ce le même personnage? Bien sûr que oui. Dans les évangiles synoptiques, on parle beaucoup plus de Barthélemy, et dans l'évangile selon Saint Jean, on parle de Nathanaël. Il est un des apôtres du Seigneur, un de ceux qui ont accepté suivre le Christ, les premiers disciples de Jésus-Christ. Et dans cet évangile, nous entendons l'appel, nous méditons ensemble l'appel de Barthélemy ou de Nathanaël. Il a été amené à Jésus par Philippe. Ce qui est intéressant dans l'évangile, Jésus lui disait: voici un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Et Nathanaël s'étonna en disant: d'où me connais-tu? Jésus lui dit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Être sous le figuier, ce n'est pas simplement être assis sous un arbre. C'est une expression biblique. Dans le monde juif, le figuier est l'arbre qui symbolise la parole de Dieu. Alors, nous comprenons mieux pourquoi Jésus a maudit ce figuier stérile. Parce qu'il ne portait pas du fruit. En tout temps, il était plutôt appelé à porter du fruit par la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Nathanaël était assis sous le figuier, c'est-à-dire qu'il était en train d'étudier la parole de Dieu. Et voilà, quand Philippe était venu, les premiers mots que Philippe lui a adressés, ce sont ceux-ci: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël était en train d'étudier les Écritures qui promettaient l'avènement du Messie. Alors, Jésus lui dit: quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ayant connu cela, ayant vu que ce qu'il a cherché longtemps à travers les Écritures, celui qu'il a cherché, c'était lui devant lui. Nathanaël ne pouvait que professer cette foi. Vraiment, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Bien-aimé de Dieu, à travers ce récit de l'appel, à travers ce récit de l'appel de Nathanaël, nous pouvons comprendre une chose. Nathanaël était un érudit de la parole de Dieu. Il
il méditait la parole de Dieu, mais il n'avait pas encore la connaissance du Christ. Et c'est ce que Jésus lui dit à la fin de cet évangile. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Cela nous rappelle l'échelle de Jacob. Et Jacob, quand il s'est réveillé de son songe, il a dit, ah, vraiment ici est la demeure de Dieu, le Bethel. La parole de Dieu nous amène à la connaissance de Dieu. Sans cela, nous ne sommes pas encore chrétiens. Si la parole de Dieu ne nous amène pas à Jésus-Christ, nous ne sommes pas encore chrétiens. Et c'est ce que le récit de l'appel de Nathanaël nous confirme. Nathanaël, il méditait les Écritures. Les écrits et les prophètes, il les connaissait. Mais ce n'est que lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ qu'il a rencontré véritablement celui que son cœur a cherché. Bien-aimé de Dieu, la Bible à elle seule ne nous suffit pas. Il nous faut véritablement faire l'expérience du Christ. La Bible est un des moyens de la connaissance du Christ. Que Dieu, à travers la méditation de cet évangile, ouvre les horizons de nos cœurs à la rencontre véritable du Christ. Car beaucoup pensent que la parole de Dieu se réduit simplement à la Bible. Non, la parole de Dieu ne se réduit pas simplement à la Bible, aux Écritures, et la parole de Dieu est beaucoup plus que cela. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à comprendre les secrets de sa parole, à les méditer profondément afin de parvenir à cette connaissance du Christ. Et qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.